Le ministre de l'Intérieur de la Thaïlande a exigé les résultats d'une enquête sur l'effondrement du bâtiment du Bureau national d'audit, construit par des Chinois, dans un délai de 7 jours, tandis que 4 travailleurs chinois ont été interrogés pour avoir saisi des documents sur les lieux. La Chine a envoyé un expert pour inspecter le site de l'effondrement. Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, a déclaré dimanche qu'un comité avait été formé pour mener l'enquête et qu'il était prévu que l'enquête soit conclue dans un délai de 7 jours. Ce comité est composé d'ingénieurs expérimentés du département des travaux publics et de l'aménagement urbain et rural, ainsi que d'experts fiables, a-t-il précisé. La Thaïlande découvrira rapidement pourquoi le bâtiment s'est effondré. Il vient juste d'être construit et aurait dû être conçu pour résister au séisme, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Il faisait référence au bâtiment de 30 étages destiné à devenir le nouveau siège du Bureau national d'audit dans le district de Chatuchak à Bangkok. Le Bureau national d'audit avait confié la construction du bâtiment de 2,1 milliards de baht à un consortium composé d'Italian Thai Development plc et de China Railway Numero 10 Engineering Group. L'ambassadeur de Chine à Bangkok, Han Ziqiang, a amené un expert chinois en effondrement de tunnels et en séisme du ministère chinois de la gestion des urgences pour rencontrer M. Anutin dimanche. Après la rencontre, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'expert chinois avait observé le site de l'effondrement. Il a également précisé que la délégation avait été informée que l'entrepreneur chinois n'était pas autorisé à entrer sur les lieux. Le séisme a provoqué une magnitude sismique de 7,8, mais plus de 95% des bâtiments y ont résisté. Seul le bâtiment du Bureau national d'audit s'est effondré, a déclaré M. Anutin. Ce bâtiment a été récemment construit. Il aurait donc dû résister à un séisme, a-t-il ajouté. L'enquête se concentrera sur les architectes, les superviseurs de la construction et les constructeurs, a précisé M. Anutin. Les partenaires thaïlandais et chinois du consortium de construction devront partager la responsabilité. Il a également indiqué que les secouristes s'efforçaient d'atteindre les victimes piégées le plus rapidement possible. Par ailleurs, le général de division Nopazin Punsawa, commissaire adjoint du bureau de la police métropolitaine, a déclaré que la police avait interrogé 4 hommes chinois qui avaient pris 32 dossiers dans des conteneurs situés derrière le bâtiment effondré. Les 4 hommes possédaient des permis de travail et travaillaient pour une entreprise faisant partie du consortium Italian Thai Development, a-t-il précisé. Selon le chef adjoint de la police de Bangkok, les dossiers contenaient divers documents, notamment des informations sur les entrepreneurs et sous-traitants. La police a saisi les documents et relâché les hommes chinois après leur interrogatoire. Les hommes ont expliqué à la police qu'ils avaient rassemblé les documents pour préparer des demandes d'indemnisation d'assurance. Le bureau du district de Chatuchak déposera une plainte contre eux. Pendant ce temps, le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a demandé aux propriétaires de grands bâtiments, de théâtres, d'hôtels, de panneaux d'affichage et d'installations industrielles de vérifier la solidité et la sécurité de leurs bâtiments dans un délai de 2 semaines. La demande concerne les bâtiments d'au moins 23 mètres de hauteur, les bâtiments d'une surface d'au moins 10 000 mètres carrés, les salles de réunion pouvant accueillir au moins 500 personnes ou couvrant au moins 1000 mètres carrés, les théâtres, les hôtels comptant au moins 80 chambres, les salons de service d'une superficie d'au moins 200 mètres carrés, les immeubles en copropriété et les appartements couvrant au moins 5000 mètres carrés, les panneaux d'affichage d'au moins 15 mètres de hauteur ou couvrant au moins 50 mètres carrés, les panneaux d'affichage sur les toits couvrant au moins 25 mètres carrés. Réécrit en français, le bilan en Thaïlande du puissant séisme survenu vendredi au Myanmar s'élève à 17 morts dimanche, tandis que 77 personnes sont toujours portées disparues. Par ailleurs, le monorail Bangkok-Nonthaburi reste à l'arrêt en raison d'un rail d'alimentation désaxé. L'administration métropolitaine de Bangkok a signalé dimanche matin 17 décès et 32 blessés. Le bilan inclut 10 corps retrouvés sur le site effondré du nouveau complexe du Bureau national d'audit dans le district de Chatuchak, à Bangkok. Le 10e corps a été extrait des décombres tard dans la nuit de samedi. 8 personnes ont été blessées et 77 autres sont toujours portées disparues sur le site de l'effondrement de ce bâtiment de 30 étages. 7 autres décès ont été enregistrés ailleurs, principalement sur des chantiers de construction de condominiums, y compris l'effondrement de grues.
3 personnes ont été blessées dans la chute d'un ascenseur dans le quartier de Siloam. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient dimanche sur le site du siège en construction du Bureau national d'audit dans le district de Chatuchak. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a indiqué que la mairie avait reçu un appareil de détection de bâtiments d'Israël pour soutenir la mission. Le déblaiement des débris près de la rampe de l'autoroute d'Indaeng était achevé à 80%. Si la tâche n'est pas terminée à temps, la mairie pourrait annoncer une mesure de télétravail lundi, a-t-il précisé. Les trains électriques ont repris leur service, à l'exception du monorail de la ligne Rose Bangkok-Nonthaburi, dont le rail d'alimentation a été désaxé dans le district de Minburi, à Bangkok. La mairie a indiqué avoir reçu environ 9500 signalements de dommages sur les bâtiments via l'application Trafifondu, et des ingénieurs volontaires ont été déployés pour inspecter les bâtiments. La division d'observation des séismes a rapporté que, jusqu'à dimanche midi, 166 répliques avaient été enregistrées après le séisme de magnitude 8,2 survenu au Myanmar à 13h20 vendredi dernier, dont 159 avec des magnitudes comprises entre 1,0 et 4,9 sur l'échelle de Richter. Une réplique de magnitude 7,1 a été enregistrée au Myanmar à 13h30 de vendredi. La division a également signalé un séisme de magnitude 5,3, à une profondeur de 56 km, dans le nord de Sumatra, à 401 km au sud-ouest de Phuket, à 9h58 dimanche, heure thaïlandaise. La division a précisé que ce tremblement de terre n'était pas lié au séisme du Myanmar de vendredi dernier, et qu'il n'y avait aucun impact sur la Thaïlande ni d'alerte au tsunami. Mandalay, Myanmar, les habitants fouillaient désespérément les bâtiments effondrés dimanche à la recherche de survivants, tandis que des répliques secouaient la ville dévastée de Mandalay, 2 jours après qu'un puissant séisme a tué plus de 1600 personnes au Myanmar et au moins 11 en Thaïlande voisine. Le séisme initial, d'une magnitude de 7,7, a frappé près de la ville centrale de Mandalay, au Myanmar, en début d'après-midi vendredi, suivi quelques minutes plus tard d'une réplique de magnitude 6,7. Les secousses ont fait s'effondrer des bâtiments, provoqué l'effondrement de ponts et endommagé des routes, causant une destruction massive dans cette ville de plus de 1,7 million d'habitants. À l'aube dimanche, Win Loin, propriétaire d'une maison de thé, arpentait les décombres d'un restaurant effondré sur une grande route de son quartier, jetant des briques une par une. Environ 7 personnes sont mortes ici, lorsque le séisme a frappé vendredi, a-t-il déclaré à l'AFP. Je cherche encore des corps, mais je sais qu'il ne peut y avoir de survivants. Et nous ne savons pas combien de corps il pourrait y avoir, mais nous continuons à chercher. Environ 1 heure plus tard, une petite réplique a secoué la zone, poussant les gens à quitter précipitamment un hôtel pour se mettre en sécurité, après une secousse similaire ressentie tard samedi soir. Des camions de pompiers se sont rassemblés dans l'une des principales casernes de Mandalay pour être envoyés sur différents sites de la ville. La veille au soir, les secouristes avaient réussi à extraire vivante une femme des décombres d'un immeuble d'appartements effondré, sous les applaudissements lorsqu'elle a été transportée sur une civière vers une ambulance. La junte au pouvoir au Myanmar a déclaré samedi que 1644 personnes avaient été tuées et plus de 3400 blessées dans le pays, avec au moins 139 autres portées disparues. Cependant, avec des communications peu fiables, l'ampleur réelle de la catastrophe reste incertaine dans cet État militaire isolé, et le bilan devrait encore augmenter de manière significative. Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a lancé un appel exceptionnellement rare à l'aide internationale vendredi, soulignant la gravité de la situation. Les précédents gouvernements militaires avaient rejeté l'aide étrangère, même après des catastrophes naturelles majeures. Le Myanmar a déjà été ravagé par 4 ans de guerre civile déclenchée par un coup d'État militaire en 2021. Les combattants anti-junte du pays ont annoncé une trêve partielle de 2 semaines dans les régions touchées par le séisme à partir de dimanche, a indiqué le « gouvernement d'unité nationale » dans un communiqué. Le gouvernement en exil a déclaré qu'il collaborerait avec l'ONU et les ONG pour garantir la sécurité, le transport et l'établissement de camps de secours et médicaux temporaires dans les zones qu'il contrôle, selon le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Les agences humanitaires ont averti que le Myanmar n'est pas préparé pour faire face à une catastrophe de cette ampleur. Environ 3,5 millions de personnes ont été déplacées par la guerre civile en cours, beaucoup étant déjà en situation de risque de famine avant le séisme. Effondrement de bâtiments à Bangkok.
De l'autre côté de la frontière en Thaïlande, les secouristes à Bangkok travaillaient dimanche pour extraire des survivants piégés après l'effondrement d'un gratte-ciel de 30 étages en construction à la suite du séisme de vendredi. Au moins 11 personnes ont été tuées dans la capitale thaïlandaise, tandis que des dizaines d'autres sont encore piégées sous l'immense tas de débris où se trouvait le gratte-ciel. Les autorités de Bangkok devaient publier une nouvelle déclaration à 9h, 2h GMT, craignant une augmentation du nombre de victimes. Les travailleurs sur place utilisaient de grandes pelles mécaniques pour tenter de retrouver les victimes encore piégées dimanche matin. Des chiens renifleurs et des drones à imagerie thermique ont également été déployés pour détecter des signes de vie dans le bâtiment effondré, près du marché du week-end de Chatuchak, très fréquenté par les touristes. Les autorités ont annoncé qu'elles déploieraient des ingénieurs pour évaluer et réparer les 165 bâtiments endommagés dans la ville dimanche.